Prêt pour une plongée dans le monde de la tech française. Attachez vos ceintures, on s'attaque à la fibre optique. Ah, la fibre. On nous a vendu du rêve. Internet ultra rapide, révolution numérique. Et la France, il faut le dire, a mis le paquet. Oui, c'est assez incroyable. 90% du territoire couvert. Mais comme un croissant un peu trop cuit, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Connexion capricieuse, installation bâclée. Du coup, on se pose la question. La fibre en France est vraiment le paradis. On va décortiquer tout ça avec notre expert aujourd'hui. Il va nous éclairer sur la technologie, les réussites et, disons, les défis. Défi, c'est le mot, ok. Bon, commençons par le commencement. Ce qui est fascinant avec la fibre en France, c'est la vitesse à laquelle ça s'est déployé. Franchement, c'est impressionnant. C'est clair, elle sort. Et ce qui est remarquable, c'est la coordination. Le gouvernement, les collectivités locales, les opérateurs, tout le monde a mis la main à la pâte. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe, un effort collectif. On peut vraiment saluer cette rapidité. Mais justement, c'est peut-être là que le bas blesse. Vous pensez que la vitesse a joué sur la qualité? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que pour aller vite, on a parfois sacrifié la qualité? Parce qu'avoir la fibre, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle fonctionne. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que sur le terrain, on entend des histoires, des installations un peu douteuses, des connexions qui sautent. Exactement. Et c'est là que les sous-traitants entrent en jeu. On a l'impression que pour tenir les délais, certains opérateurs ont fait appel à des sous-traitants. Disons, pas toujours au top. Oui, le recours massif à la sous-traitance a probablement eu un impact. Pour atteindre les objectifs, il fallait beaucoup de main-d'œuvre et la formation, l'encadrement. Tout n'a pas toujours suivi. Et en pratique, ça donne quoi? On a lu des témoignages assez cocasses, côté, des techniciens qui ne savent pas trop ce qu'ils font, des câbles mal branchés. Ah oui, les exemples ne manquent pas. Boîtier de raccordement ouvert au 80, fibre optique mal soudée. On a même entendu parler de branchements qui coupent le service chez les voisins. Pareil, pas très rassurant tout ça. Heureusement, il semblerait que les autorités commencent à réagir. La DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a lancé une enquête. Oui, ils vont se pencher sur les pratiques des opérateurs, voir s'ils respectent bien leurs obligations en matière de qualité de service. Et attention, ils ont du mordant. Ils peuvent imposer des amendes, obliger les opérateurs à changer leur méthode. Exactement, c'est un signal fort. La qualité du service, ce n'est pas négociable. C'est clair, en espérant que ça va améliorer les choses. Parce que la fibre optique, c'est quand même une technologie révolutionnaire. Ah ça oui, imaginez un peu le potentiel. G1G. Notre télétravail, la télémédecine, l'éducation à distance, tout ça pourrait être transformé. Exactement. Mais pour ça, il faut une connexion fiable. Absolument. Donc, si on résume, la France est championne de la couverture en fibre optique. Bravo. Chapeau. Mais il reste du boulot pour que la qualité soit au niveau. Oui, c'est un marathon, pas un sprint. Bien dit. Et du coup, on se tourne vers vous, cher auditeur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La vitesse, la fiabilité, qui est la question qu'on vous laisse méditer. Bonne réflexion, Daisy. En attendant, on croise les doigts pour que vos connexions soient stables et vos téléchargements rapides. Faiso a perderse solo. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.